ce plongeur, qui venait de sortir de l'eau, avait l'impression d'être étranglé. Ce n'est que lorsqu'il a remis le respirateur en place qu'il a pu respirer normalement. Il a d'abord pensé qu'il était resté trop longtemps dans l'eau et que son corps ne l'avait pas encore fait. C'était adapté, mais lorsqu'il a retiré le respirateur, la sensation d'étouffement est revenue. Il ne savait pas ce qui se passait dans le monde jusqu'à ce qu'il voit des animaux morts partout et une femme évanouie dans la voiture. Enfin, il en déduit que l'oxygène est épuisé sur Terre. Pour trouver d'autres survivants, l'homme a voyagé avec ses quelques bouteilles d'oxygène qu'il avait quittées. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver une maison. Il ouvrit la porte avec précaution et entra à l'intérieur. À l'intérieur de la maison, il aperçoit une jeune fille qui a également réussi à survivre. Pour la rassurer, il lève les mains pour montrer qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Avec la perte d'oxygène, le son ne pouvait pas se propager dans l'air, il fallait donc qu'il le fasse. Communiquer par la langue des signes. L'homme tend la main à la femme pour qu'elle l'accompagne. Elle jette un dernier coup d'œil à sa mère et choisit finalement de partir avec le plongeur. Avant de partir, ils mettent les quelques bouteilles d'oxygène restantes dans une petite voiture. Lorsque tout est prêt, ils partent tous les deux au volant de la petite voiture à la recherche d'autres survivants. Dans ce monde post-apocalyptique, mais sur la route, ils n'ont vu que des gens qui n'avaient pas survécu. Ils sont ensuite arrivés dans un supermarché et la femme a essayé d'appeler les services d'urgence avec son téléphone. Caissier. Il compose les numéros et décroche le téléphone dans l'espoir, mais il n'y a rien à l'autre bout du fil. Ils se rendent ensuite tous les deux au sommet de la montagne avec le dernier espoir d'allumer la fusée qu'ils tenèrent dans leurs mains pour appeler à l'aide, mais il n'y a pas eu de réponse et la fumée s'est rapidement dissipée. C'est dissipé. Pour ne rien arranger, il ne leur restait de l'oxygène que pour quelques heures. Alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, un feu d'artifice a éclaté au loin, dans le ciel. Très enthousiastes, ils se rendent sur place. Ils arrivent à un manoir isolé. La musique était entraînante. Mais ces personnes sont mortes il y a quelques heures. Le dernier espoir a complètement disparu. Ils dansent pour la première et dernière fois. Soudain, l'oxygène de John s'épuise. Il le remplace rapidement par le réservoir restant. Mais à ce moment-là, la femme découvre que son unique réservoir est presque vide. Elle le lui montre, désespérée, mais John ne peut rien faire. Il ne reste plus que son cylindre à lui. Elle exige que John lui donne son oxygène. « Donnez-moi votre oxygène et mourrez. » Après une danse, cette femme douce était prête à tout pour survivre. Mon Dieu, c'est vrai. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Elle est prête à se battre pour le cylindre de John. La décoration murale tombe, tandis que le tuyau d'oxygène s'enroule autour de leurs chevilles. Mais ils ne s'en rendent compte que lorsqu'il tombe, finalement. John dit ressentir une douleur intense, après être tombé sur la corne qui a transpercé son corps. John ne survit pas à ses blessures et meurt. Encore terrifiée, elle retire lentement le respirateur de la bouche de John. Puis elle enlève aussi ses lunettes. C'est la première fois qu'elle voit son visage. À ce moment-là, elle accepte son destin. Elle retire son propre respirateur. C'est ainsi qu'elle meurt aux côtés de John.